Bonjour à tous. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix soit avec vous. Nous sommes encore une fois dans la joie de pouvoir nous retrouver sur cette plateforme, votre chaîne Concept Touch TV. Dans cette émission, Enseigne-moi tes voies, Seigneur, auquel nous nous adressons aux chrétiens qui ont besoin du soutien, qui ont besoin de l'assistance, qui ont besoin d'être fortifiés. Et cela est notre rôle. Avant de commencer toute chose, je tiens à remercier ce bien-aimé couple Milando qui nous donne l'opportunité de pouvoir partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. Nous sommes appelés à persévérer, à ne pas relâcher. Vraiment que Dieu vous bénisse pour ces instants merveilleux que nous passerons ensemble. N'hésitez pas, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement, partagez les vidéos, ces nombreuses vidéos que nous mettons à votre disposition pour pouvoir vous édifier et vous encourager à persévérer dans la voie du Seigneur. Vraiment, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vous avez été vraiment magnifiques et massivement à manifester votre désir de vos encouragements dans tous vos commentaires que vous êtes en train de mettre dans ces nombreuses vidéos que nous sommes en train d'effectuer. N'hésitez pas, likez, mettez des commentaires et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons recommander cet entretien, ce partage que nous avions, Seigneur, en ce lieu, entre mon frère, ma sœur et moi, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre entendement, nous donner la compréhension, l'intelligence, Seigneur, de discerner le message qui est caché derrière ces paroles, ces mots, ô Dieu. Remplis, Seigneur, mon roi, mon sauveur, le cœur de ton enfant, de ta révélation. Merci, Père, nous détruisons tout ce qui vient pour dérober, voler la parole de Dieu dans le cœur de tes enfants. Père, je prie que dès instants, Père, où nous sommes en train de parler, que le Saint-Esprit, ô Dieu, soit avec mon frère qui me suit par son écran et ma sœur qui me suit également, Jésus. Que ton amour soit sur lui au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc je disais shalom, shalom bien-aimés. En ce matin, là où vous allez nous retrouver pendant cette journée, j'aimerais partager encore un nouveau point avec vous, une réflexion qui m'est venue pendant tout le long de notre vie de chrétienté. Nous devons être conscients que nous avons un certain rôle à jouer, un certain comportement à adopter. Aussi longtemps que nous avons donné nos vies à Christ, aussi longtemps que nous avons accepté Jésus, nous devons vraiment le manifester et que les gens de l'extérieur puissent voir réellement que nous sommes chrétiens. Voilà le thème que j'aimerais aborder avec vous en ce lieu. J'aimerais tout simplement nous parler des caractères du bon chrétien. En parlant du caractère, je nous parle de notre attitude, je nous parle de notre comportement, je nous parle de notre conduite, non pas seulement vis-à-vis de nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi vis-à-vis de ceux qui sont de l'extérieur, entre guillemets, que nous disons les païens, les non-convertis. Le caractère que nous devons manifester auprès de ce bien-aimé, auprès de ces personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'expérimenter le Christ que toi tu as goûté. Tu as trouvé qu'il était bon et tu l'as accepté, tu as donné ta vie en Jésus. Mais cependant, bien-aimé, à tous ceux qui n'ont pas encore eu cette occasion, ils doivent apercevoir le Christ dans ton attitude, dans ton comportement. Combien, bien-aimés, sommes-nous nombreux auxquels nous sommes devenus une occasion, auxquels les autres, ceux de l'extérieur, ceux qui ne sont pas convertis,
sont en train d'insulter notre Dieu, sont en train de blasphémer notre Dieu. Pourquoi? À cause de notre comportement, à cause de nos caractères. Entre guillemets, nous nous disons, nous sommes chrétiens nés de nouveau. Mais regardons notre comportement, regardons notre caractère, regardez le langage que nous tenons vis-à-vis de ces païens, entre guillemets, que nous disons, nous les appelons les païens, les inconvertis. Bien-aimé, j'aimerais bien aimé que ce message puisse interpeller ta conscience. Toi qui te dis chrétien, toi qui parles de Dieu, toi qui prêches, toi qui prophétises, toi qui fais même, n'est-ce pas, certainement de miracles. Mais quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quels sont les caractères qui se manifestent quand les autres te voient? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce qu'ils témoignent Dieu quand ils t'aperçoivent? Ils témoignent Dieu, ils rendent gloire à Dieu quand tu leur parles, quand tu es au milieu de ces personnes-là. Quel est notre caractère? Avons-nous un bon caractère? Avons-nous un bon comportement vis-à-vis de ceux de l'extérieur, sans autant parler de ceux du dedans, c'est-à-dire nos frères et sœurs? Posons-nous cette question qui nous amène à réfléchir, à nous examiner intérieurement. Ne nous voilons pas la face. J'aimerais partager avec vous, si vous le voulez bien, 2 textes auxquels nous allons nous appuyer pour pouvoir partager et nous édifier, voir si réellement notre caractère correspond à ce dont nous confessons, à ce dont nous disons que nous sommes vraiment de nouvelles créatures, de nouvelles personnes, changées, nées de nouveau. Est-ce que le caractère, le comportement, la conduite que nous manifestons auprès de ceux qui sont à l'extérieur correspondent réellement à ce que la Bible est en train de nous signifier? S'il vous plaît, prenons nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, en son 5e chapitre. Que Dieu te bénisse, tu prends ta Bible. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 16. Notez bien, nous sommes en train de parler des caractères du bon chrétien. La Bible nous dit ceci dans ce passage, Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Il est dit ceci. Oui, alors nous sommes dans le livre de Éphésiens en son 5e chapitre. Nous prenons le verset 15. La Bible nous dit ceci, au nom de Jésus, je vais faire la lecture. Lisez avec moi. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous prenons un deuxième épître dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, en son 2e chapitre. Nous allons lire le verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Il est écrit ceci. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Voilà, bien-aimés, j'étais en train de dire que nous sommes en train de nous entretenir sur les caractères du bon chrétien. Permettez-moi, avant de commencer, d'introduire ce partage en nous faisant comprendre que l'enseignement, la doctrine de Christ ne consiste pas seulement à nous enseigner les vertus du royaume, nous préparer spirituellement à ce qui nous est réservé à l'avenir, c'est-à-dire le royaume de cieux, le royaume céleste. La doctrine de Christ ne consiste pas seulement à nous enseigner, à nous éduquer, à nous instruire en ce qui correspond l'esprit de l'homme ou l'âme de l'homme. Bien-aimés, voyez-vous, nous sommes en train
de nous préparer, certes, pour l'enlèvement. Nous sommes en train de nous préparer pour aller dans le royaume de notre Père. Mais cependant, il ne faudra pas oublier, la doctrine et l'enseignement de l'Évangile a aussi comme pour but de nous améliorer, de changer notre manière de vivre ici, bas sur la terre. Parfois, nous nous focalisons bien souvent pour ce qui concerne le ciel. Oui, c'est une bonne chose. Mais nous oublions aussi bien longtemps que nous restons, nous sommes ici sur la terre, aussi longtemps que le Dieu de gloire nous permet d'être vivants parmi les hommes, parmi les communs de mortels, nous devons, bien aimés, être un moyen auquel Dieu peut également utiliser pour pouvoir toucher ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ Jésus. C'est pourquoi, bien aimés, la doctrine également consiste à ce que nous puissions nous convertir, non pas seulement notre esprit, notre âme, nos pensées, mais aussi notre attitude, notre comportement doit changer. Notre façon d'être, notre façon de vivre doit évoluer. Il doit avoir une rectification de la manière que tu vivais avant et dans la manière que tu vis aujourd'hui dans le Seigneur. Il doit y avoir une différence et cette différence-là doit être remarquable auprès de ceux qui nous entourent. Nous avons lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, il dit « Ayez au milieu de païens ». C'est important. Pourquoi il va insister? Parce que mon comportement doit jouer un rôle essentiel dans l'évangile de Christ. Amen. Bien-aimés, c'est bien, nous confessons la foi. Nous disons que nous sommes nés de nouveau. Nous disons que nous avons accepté Christ dans notre vie. C'est une expression de notre foi que nous confessons. Mais cette expression doit être manifeste. Qui dit expression dit, n'est-ce pas, caractère. Que ce que dit caractère dit comportement. Une expression qui vient du fond de cœur, on ne peut voir ce qui est dedans. Mais la foi demande à ce que cela soit manifeste. C'est-à-dire les gens qui te voient doivent vivre en toi, voir en toi réellement que tu es un chrétien. Ils doivent apercevoir le Christ en toi. C'est vrai, tu me diras, mais Dieu, on ne le voit pas. Mais bien aimé, Dieu, on peut le voir à travers ton comportement, à travers tes caractères, à travers ton attitude. Amen. N'oubliez pas, la Bible nous enseigne que l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Voyez-vous, ces deux catégories, l'âme et l'esprit, nous en prenons soin. C'est vrai, nous faisons tous les efforts pour pouvoir les entretenir, les préparer, n'est-ce pas, au royaume céleste. Mais cependant, nous oublions que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, l'apôtre Paul va nous dire: quoi que nous demeurons dans ce corps ou quoi que nous la quittions, nous devons avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. C'est très important. Parfois, nous négligeons notre comportement, nous négligeons notre attitude en nous disant que Dieu ne voit pas l'apparence. Oui, permettez-moi de te dire que Dieu, c'est vrai, ne regarde pas l'apparence, mais il a besoin de ton apparence pour pouvoir attirer les autres dans l'évangile à travers ton comportement. Tu me diras, l'habit ne fait pas le moine, mais elle y contribue. À travers un costume, à travers un revêtement, un habillement d'une personne, tu sauras comment l'identifier. Quand tu vois un militaire qui est vêtu de sa tenue, tu identifies que non, celui-là c'est un militaire. Pourquoi? À cause de son vêtement, à cause de son habillement. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Nous, chrétiens, nous devons avoir un comportement exemplaire au milieu des enfants de Dieu. Amen. Écoutez, nous sommes venus à Christ, nous avons accepté Jésus, nous avons donné nos vies à Dieu, c'est une bonne chose. Et la Bible dit, Dieu nous a recueillis, il nous a acceptés tels que nous étions. Il n'a pas regardé à notre passé. Il n'a pas regardé à la situation où nous étions lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Mais cependant, en aucun cas, Dieu nous a dit de rester tels que nous sommes.
des mauvaises manières que nous vivions auparavant, des mauvais comportements, des mauvais caractères que nous avions lorsque nous sommes arrivés en Jésus. Non, la Bible dit, Dieu attend, de fur et à mesure que nous sommes nourris par la parole du Seigneur, à fur et à mesure que nous croissions dans la voie de l'Éternel, nous devons changer notre attitude, nous devons changer nos langages, nous devons changer notre manière d'être, de se comporter, les bons caractères d'un chrétien. Cela se manifeste par rapport à ton attitude, par rapport à ton langage. Pendant que je suis en train de parler, pose-toi la question, est-ce que as-tu réellement un bon caractère? Est-ce que j'ai un bon caractère? Quel est le témoignage qui s'affiche en moi lorsque les autres me regardent, lorsque les autres me voient? C'est très important. Nous devons nous poser cette question. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous risqueront, quoi qu'ils se préparent dans l'âme, dans l'esprit, ils risqueront de rater le ciel. Écoutez ce que nous dit le livre de Matthieu. Nous allons dans Matthieu, nous prenons encore nos Bibles, l'évangile de Matthieu en son 7e chapitre, le verset 21 à 23. Que nous dit ce passage? Quand nous lisons ce passage, nous constatons là des personnes qui ont accepté Christ, des personnes qui ont donné leur vie à Dieu, des personnes qui confessent le Seigneur. Mais cependant, ce verset nous dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Là, c'est Jésus qui prend la parole. Il est en train d'interpeller celui qui se prétend être chrétien, celui qui se prétend être né de nouveau, celui qui se prétend être converti, qui a donné sa vie à Christ. Mais cependant, en son comportement, en son attitude, il y a quelque chose qui lui manque. Amen. Alors, continuons s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de cieux. Bien-aimé, j'aimerais paragrapher ce verset en nous disant ceci. Selon ma compréhension, dans ce texte, la Bible est en train de nous faire comprendre ceci. Il nous dit, ce n'est pas tous ceux qui se disent convertis, notez bien, tous ceux qui se disent convertis, ce n'est pas tous ceux qui se disent convertis qui peuvent prétendre avoir un accès au ciel, c'est-à-dire une place auprès du Seigneur. Bien-aimés, ne nous voilons pas la face, ne nous trompons pas. Bien que nous sommes chrétiens, bien que nous avons donné notre vie à Christ, bien que nous confessons le Seigneur, mais il dit, ce ne sont pas tous ceux-là. Ce n'est pas le fait de confesser Jésus, ce n'est pas le fait de confesser le Seigneur que tu peux prétendre à une place au ciel. Non, mes bien-aimés, ne nous trompons pas. Mais écoutez ce que dit la suite. Il dit, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Autrement dit, ce que je comprends, mais seulement ceux qui ont le caractère du Père dans leur vie. Ceux qui manifestent le caractère de Dieu, le caractère de Jésus dans leur comportement, dans leur attitude. C'est ceux-là qui peuvent dire qu'ils vont aller au ciel, ils vont avoir une place dans le royaume du ciel. C'est-à-dire ceux qui sont réellement authentiques, ceux qui ont authentifié leur foi. Comment? De quelle manière qu'on authentifie notre foi? En ayant une bonne conduite. La bonne conduite consiste à avoir des caractères qui sont issus de notre Père, qui nous a engendrés. Oui, Dieu, la Bible dit dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Ton Père est le Dieu de gloire. Alors, toi qui es enfant, tu dois manifester en toi les caractères de ce Père-là. L'attitude, les sentiments que tu as reçus lorsque tu as été adopté, lorsque tu as été engendré. Ne faisons pas allusion à tous ceux qui se prétendent dire des chrétiens. Ce n'est pas tous ceux-là qui iront au ciel. Bien-aimé, tu peux
Être sauvé par ta confession, c'est vrai, mais tu peux aussi être sauvé par ton comportement, par ton attitude. Regardez l'exemple de ce brigand à la croix, lorsque Jésus était mis à la croix avec ces deux brigands. L'un était inconscient, orgueilleux, pourtant il méritait la sentence. Jésus, lui, qui n'avait ni péché, il n'avait ni commis le mal, mais se retrouvant entre ces deux brigands, l'un va dire, Seigneur, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, parce qu'il avait entendu parler de Jésus certainement. Il a eu foi, mais son attitude, son comportement a fait qu'il a reconnu qui était Jésus. Et ce comportement lui a fait mériter le ciel sans avoir été passé par le baptême, sans avoir été, a été converti, sans avoir... Il a tout simplement manifesté ce comportement, cette attitude, dans un langage simplifié, dans un langage d'humilité. Il a dit, Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Et le Seigneur Jésus lui a dit, écoute, à cause de ton attitude, à cause de ton langage, ce soir même, tu iras avec moi au ciel, dans le paradis. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous seront surpris, risqueront d'être surpris à cause de leur attitude. Écoutez, suivons la suite. La bonne conduite que nous devons avoir consiste à manifester les caractères de notre Père, de notre Seigneur en nous. Quels sont ces caractères? Quels sont ces caractères qui se manifestent en toi? Est-ce que cela vient de Dieu ou cela vient de l'autre? Ah oui, quand on parle de bon caractère du chrétien, on fait allusion aussi au mauvais caractère. Celui qui manifeste le bon, nous savons c'est qui? C'est Dieu. Le mauvais, il a aussi le Père qui est le diable, l'adversaire, l'ancien serpent. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Un lion ne peut pas engendrer un mouton. Non, 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 non. Une vipère n'enfantera pas une chèvre. Non. Dieu a enfanté des enfants de Dieu. Alors, ce caractère de Dieu doit se manifester auprès de ses enfants. Écoutez la suite du passage. Continuons la lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Nous prenons le verset 22. Écoutez la suite, c'est vraiment intéressant. Les caractères du bon chrétien. Verset 22. Au jour du verdict, la Bible nous dit, Jésus va reprendre la parole et il va laisser entendre ceux qui vont se justifier. Ils disent, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prophétisé. C'est en ton nom nous avons fait des miracles. C'est en ton nom que nous avons chassé les démons. C'est en ton nom que nous avons guéri les malades. C'est en ton nom que nous avons fait des miracles. Bien-aimés, le fait de prophétiser, le fait de faire des miracles, le fait de chasser les démons, le fait de faire, n'est-ce pas, de guérir les malades, cela ne t'assure pas, ne te garantit pas que tu seras au ciel. Ne nous voilons pas la face, bien-aimés. Combien sont là, nous sommes nombreux à se prétendre de notre chrétienté, de notre confession. Mais cependant, notre caractère nous démontre que nous sommes loin de la vérité. Notre comportement nous démontre que nous sommes loin de ce que nous disons, que nous confessons. Regarde ton attitude. Quels sont les caractères qui se manifestent dans ta vie? J'aime la suite parce que Jésus va reprendre la parole. Il va leur dire ceci au verset 23. Alors, Jésus prit la parole et leur dit. Il dit, je leur dirai en les déclarant, je ne vous ai jamais connus. Bien-aimés, j'ai peur. Mon inquiétude, c'est que ce jour-là, toi et moi, que Christ nous dise que je ne nous ai jamais connus. Alors nous aurions passé tout ce temps-là dans la fausseté. Nous aurions passé tout ce temps-là inutilement. Et que ce jour-là, Jésus te dise à toi et à moi que je ne vous ai jamais connus. À cause de quoi? À cause de ton comportement, à cause de ton caractère. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi?
Parce qu'il va certainement dire que en vous, je ne vous ai jamais identifié. Je n'ai aperçu aucun de mes caractères en vous. Jésus va leur dire, ce n'est pas vrai. Vous avez parlé certainement de moi, vous avez prêché, vous avez prophétisé certainement à cause de mon nom. Vous avez chassé les démons, les esprits méchants, mauvais, à cause de mon nom, certainement. Vous avez prêché, vous avez prophétisé certainement à cause de mon nom. Vous avez chassé les démons, les esprits méchants, mauvais, à cause de mon nom, certainement. Vous avez accompli des miracles, c'est vrai, en mon nom. Mais cependant, moi, en tant que la personne, je ne vous ai jamais connu et je ne vous ai jamais identifié. Bien-aimés, prenons garde, la Bible nous dit, de nous conduire avec une attitude, l'attitude vraiment d'un responsable, attitude d'un chrétien vraiment né de nouveau. Ayons peur, ayons crainte que ce jour-là, que le Seigneur ne nous dise ses propos, nous tienne ses propos, que je ne vous ai jamais connu, à cause de ton comportement, à cause de ton caractère. Non, nous sommes appelés à changer. Regarde ton langage, regarde ta façon de te conduire au milieu de païens. Est-ce que, en te voyant, donne-t-il gloire à Dieu, ou tu es devenu un sujet de moquerie des chrétiens quand ils te voient prétendant que tu sois chrétien, mais ton comportement leur annonce le contraire de ce que tu confesses dans ta vie. Le Jésus que tu parles, le Jésus que tu dis, tous les dimanches tu vas à l'église, tous les mardis, les jeudis, la semaine tu vas à l'église, mais quand tu te retrouves au milieu d'eux, tu affiches un autre comportement. Il y a là des chrétiens double face, volte-face. Le dimanche, il manifeste une face. Oh, il est saint. Tu lui donneras le bon Dieu sans confession. Mais dans la semaine, lorsqu'il quitte le cadre de l'église, il prend une autre face. Il commence à parler comme pire que les païens. Il commence à tenir des langages, des propos, l'attitude vraiment d'un inconverti. Bien-aimés, réexaminons notre caractère. Réexaminons notre caractère. Écoutez, c'est par ton comportement que tu seras identifié. La Bible nous parle de Pierre. Lorsque Jésus a été arrêté, on l'emmena auprès de Ponce Pilate. Et arrivé vers la cour de son palais, les gens étaient en train de l'accompagner. Et les disciples, voyant cette situation, se sont dispersés. Et parmi les disciples, un a pris conscience que je ne peux pas lâcher mon sauveur. C'était Pierre. Pierre suivait par derrière le cortège en allant dans la cour de Ponce Pilate. Et arrivant dans cette cour-là, en ce jour-là, les gens étaient assemblés. Et l'une de ces femmes va remarquer l'attitude de Pierre, va remarquer le comportement de Pierre, va remarquer le langage de Pierre. Et la Bible dit, alors que Pierre venait de renier le Seigneur, Jésus lui avait dit qu'il allait le renier 3 fois. Et la femme va interpeller Pierre. Il va lui dire, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26, si tu peux méditer cela, en son verset 73e, 73. Matthieu 26, verset 73, 73 pour les lingalophones. La Bible nous dit ceci, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés de Pierre, lui dirent, certainement tu es aussi l'un de ces gens-là. Pourquoi? Car ton langage te fait reconnaître. Bien-aimé, le langage de Pierre, le comportement de Pierre, l'attitude de Pierre l'a trahi. Bien plus que cela, l'a trahi, c'est vrai, mais il a aussi distingué. Il a été distingué à cause de son langage, à cause de son attitude, de son comportement. Il a été distingué parmi la foule, parmi la population qui se retrouvait en ce jour-là dans ce lieu. Acte chapitre 11, si tu lis encore le verset 26 à 27, la Bible nous dit que dans la ville d'Antioche, des disciples qui ont été convertis, qui ont donné leur vie à Christ,
alors que les apôtres venaient les enseigner, passaient du temps avec eux, ils faisaient des séminaires. Et en ce jour-là, la Bible nous témoigne que, à cause de leur comportement, à cause de leur attitude, à cause de leur langage, la Bible dit qu'ils ont été identifiés. Et c'est ce jour-là, le premier jour où on a appelé les disciples en tant que chrétiens dans la ville d'Antioche. Pourquoi? À cause de leur comportement, à cause de leur attitude. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Ayons au milieu de nos frères, de nos sœurs, de ceux-là même de nos propres familles. Regarde-toi dans ta famille, que disent les membres de ta famille? Remarquent-ils réellement un changement dans ta vie? Est-ce qu'ils remarquent un changement d'attitude dans ton langage? Tu étais quelqu'un de colérique. Mais cependant, tu leur as dit que non, j'ai accepté Jésus. Mais ce caractère de colère se manifeste toujours en toi. Est-ce qu'il y a-t-il un changement réellement? Tu étais quelqu'un qui critiquait, tu étais quelqu'un de mensonge, qui ne cessait de dire que de mensonges. Mais est-ce que depuis que tu as accepté Jésus, est-ce que ce caractère-là subsiste encore dans ta vie ou pas? Pose-toi des questions. Entre en toi. Fais-toi un examen de conscience. Est-ce que mon caractère, oh Seigneur, est-ce que mon caractère est l'objet de moquerie? Est-ce que mon caractère pousse les autres à te chercher, à te donner gloire? Est-ce que mon langage, mon attitude permettent à ce que les autres s'approchent de toi? Posons-nous ces questions, bien-aimés. Les caractères du bon chrétien. Es-tu réellement un chrétien né de nouveau? La Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Donc cela signifie que les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? N'est-ce pas? Ce sont ces caractères. N'est-ce pas? Ce sont ce comportement, ce langage que tu tenais auparavant. N'est-ce pas cette attitude que tu avais auparavant? La Bible dit que cela doit être du passé. Il dit, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois avoir en tant que chrétien un nouveau langage. Tu dois avoir en tant que chrétien une nouvelle manière de t'habiller. Tu dois avoir un nouveau concept, un nouveau raisonnement. On doit apercevoir cela en toi. On doit identifier que non, ce frère, cette sœur a réellement changé. Est-ce qu'il en est de même pour toi et pour moi? Est-ce que les gens peuvent dire de toi que tu as réellement changé? Ne nous voilons pas la face. Dieu attend de nous un réel changement. Dieu attend de toi et moi que nous soyons des nouvelles personnes, des chrétiens nés de nouveau, avec un nouveau langage, avec un nouveau comportement, avec une nouvelle conduite dans le Seigneur et aussi au milieu de ceux qui nous entourent. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. C'est pour cela aussi que la Bible nous encourage. Je sais, nous savons, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile du jour au lendemain de casser carrément nos habitudes, de changer carrément notre façon de vivre. Mais c'est à cela que Dieu nous appelle, à fur et à mesure que nous avançons dans son chemin. Ce verset nous dit, et il nous encourage, il dit, nous efforçons de lui être agréable. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. Nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous devons faire cet effort. Bien-aimé, prends le temps de travailler sur ton comportement. Prends le temps de travailler sur ton caractère. Essaye d'effacer, d'éliminer ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Dans ton langage, changeons notre façon de parler. La Bible dit que de ta bouche ne peut sortir des mots grossiers, des mots insultants, des mots de malédiction. Non, que ta bouche, que tes paroles soient assaisonnées
de grâce, de bénédiction. Que à chaque fois que tu ouvres la bouche, que les gens soient bénis à cause des propos que tu tiens. Que les gens se plaisent dans ta présence. Quand ils te remarquent, ils donnent gloire à Dieu. Quand ils te remarquent, ils ont envie d'être avec toi. Ne sois pas celui qui met mal à l'aise les autres dans ta façon d'être, dans ta façon de te conduire, de te comporter, dans ta manière de parler. Non, nous devons changer. Efforçons-nous à lui être agréable. Et c'est alors, vous verrez que le Seigneur se plaira de nous. Il va se plaire de toi. Tu réjouiras le cœur de Dieu. Et Jésus dira ce jour-là, oui, je t'ai identifié. Faisons attention de ne pas passer outre le royaume des cieux en nous basant seulement dans ce qui est spirituel. Oui, ton âme peut être sauvée, ton esprit peut être sauvé, mais quel est ton comportement? Quel est le comportement que tu affiches? Ces jours-là, beaucoup seront surpris. Ces jours-là, d'autres qui faisaient les miracles, qui chassaient les démons, qui prophétisaient, ces jours-là, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je prie au nom de Jésus que ce ne soit pas ton cas, que ne soit pas mon cas, qu'au contraire, à cause de notre attitude, à cause de notre comportement, nous puissions hériter aussi le royaume des cieux. Amen. Bien-aimés, nous devons avoir en nous, nous devons chercher à faire naître en nous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Les sentiments qui donnent la valeur, qui remarquent, qui font preuve, qui attestent réellement que nous sommes des chrétiens, nous sommes des personnes nées de nouveau. Je t'encourage, mon frère, là où tu es, à examiner ton attitude. Je t'encourage, ma sœur, là où tu es, à réexaminer ton comportement, ta façon de t'habiller. Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Ta façon de faire des réflexions, de faire des reproches. Est-ce que cela donne gloire à Dieu? À chaque fois, écoutez, je peux vous donner une clé. À chaque fois que tu as l'intention de parler, à chaque fois que tu as l'intention de réagir par rapport à une situation, pose-toi la question, dis-toi, mets-toi à la place de Jésus, dis-toi, est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il aurait parlé comme ça? Est-ce qu'il aurait agi comme j'ai l'intention de faire? Est-ce qu'il aurait dit ce que je me prête à dire? Identifions-nous par rapport à Jésus. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, nous dit la Bible. Nous devons avoir en nous ces sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont ces sentiments? Les sentiments de Jésus qui étaient en Jésus, c'était la compassion. Les sentiments de Jésus qui étaient en lui, qui se manifestaient, c'était l'amour. Un langage doux, un langage apaisé. L'humilité était l'un des sentiments. Ce sont là des caractères auxquels toi et moi, nous devons nous aspirer. L'humilité, voyez-vous, le langage, avoir un bon langage. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit, de notre bouche ne doit sortir que des paroles de bénédiction. Proverbe chapitre 10, le verset 19, la Bible dit que la langue est tellement dangereuse, bridant. Je nous ai parlé, si tu suis nos vidéos, de la manière dont nous devons chercher à brider notre langage, à le maîtriser, à savoir tenir notre langue. Ce sont là l'une des caractères auxquels toi et moi, nous devons nous attacher. Amen. Les caractères du Christ nous appellent à être des modèles, des exemples. Ce sont là des personnes auxquelles les gens vont nous identifier à cause de notre exemplarité. Nous devons chercher, bien-aimés, à ce que Christ soit reflété en nous. C'est cela l'objectif. L'objectif auquel toi et moi, nous devons chercher, à ce que Christ soit reflété en nous. Comment devons-nous
nous comporter. Voilà, bien-aimés, en quelques phrases, en quelques versets, quelques mots, la pensée que j'ai aimé partager avec vous, à savoir que ton caractère, ton comportement doit jouer un rôle essentiel dans ce qui concerne l'évangile du royaume des cieux. Tu dois chercher à ce que ton comportement ne soit pas l'objet de critiques, l'objet de blasphémer notre roi, notre Dieu. Cherchons tous ensemble que nos vies réellement, que les gens qui nous entourent puissent remarquer nos bonnes œuvres, nos bons caractères. Et au lieu, là où ils nous maltraitaient, là où ils nous calomniaient, en nous appelant comme étant de malfaiteurs, qu'ils voient, la Bible dit qu'ils voient notre bonne conduite. Et que le jour où le Seigneur va les visiter, qu'il donne gloire à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous étions dans la joie. Et je prie que ces paroles puissent résonner dans ton cœur, dans ton esprit. Cherchons à changer notre façon de vivre avec ceux qui nous entourent. Cherchons à changer notre manière de nous conduire. Vous savez, il y a une chose que je peux vous dire. On remarque un chrétien qui est né de nouveau par 3 critères. La première, c'est son langage. La deuxième, c'est son comportement. Et la troisième, c'est sa façon de s'habiller. C'est là que tu identifies si réellement tu es en face d'un chrétien né de nouveau, converti, qui a donné sa vie à Dieu. Tu le remarqueras par son langage, tu le remarqueras par son attitude, c'est-à-dire son comportement, et tu le verras par rapport à la manière de son habillement, son accoutrement. Tu le verras. Il dit dans sa parole, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On ne peut pas tromper. Tu peux tromper les hommes, tu peux tromper tes voisins, tu peux tromper, n'est-ce pas, tout ton entourage, mais Dieu, tu ne peux pas les tromper. Tôt ou tard, il te dévoilera à cause de ton caractère, à cause de ton comportement et de ta conduite. Je nous exhorte, mes frères, mes sœurs, à changer, à chercher et à nous efforcer à être agréables à Dieu. Non pas seulement au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau de la pensée, mais aussi au niveau de notre conduite, de notre caractère. Que Dieu te bénisse, toi qui as été attentif, qui m'as donné de ton temps pour pouvoir écouter ce que j'avais à te dire. Je prie que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'aide et qu'il te donne un nouveau caractère. Il te donne ces caractéristiques qui sont propres à lui. La compassion, l'humilité, l'amour, l'hospitalité, etc., etc. Que Dieu vous bénisse, que le shalom de l'Éternel soit avec vous. N'oubliez pas de partager et de liker, mettez des commentaires et invitez d'autres personnes, frères et sœurs, de s'abonner à notre chaîne, votre plateforme Concept Touch TV. Vous étiez avec l'évangéliste Serge dans cette émission Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, le shalom et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus.